Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage sur cette chaîne qui est consacrée aux flammes jumelles. Donc si vous êtes là, c'est pas un hasard, c'est que vous êtes certainement en parcours de flammes jumelles, en le sachant ou en ne le sachant pas. Votre guides, votre ange gardien, l'univers vous ont guidé jusqu'à moi. Donc soyez les bienvenus sur cette chaîne. C'est peut-être la toute première vidéo que vous allez voir de moi. Donc soyez les bienvenus. Merci pour votre bienveillance. Installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages pour les flammes jumelles aujourd'hui en ce début de semaine. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Allez, c'est parti. Voilà. Donc on va voir déjà quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne pour aujourd'hui, pour cette guidance spéciale flamme jumelle. Allez, oups. On a l'ange de la purification. Donc là, vous êtes appelé à vous purifier. À vous purifier avec un bain au gros sel, à purifier avec une douche au gros sel, nettoyer votre intérieur. Vraiment, là, vous êtes appelé à faire une purification énergétique et intérieure. D'accord? Donc, vous pouvez faire un grand ménage chez vous. Vous pouvez aussi mettre de l'encens, de la sauge, du papier d'Arménie. Vous ouvrez la fenêtre, les fenêtres, et vous laissez l'air pur et frais rentrer dans votre maison. Voilà, donc on parle de nettoyage et de pureté. Donc là, on est en plein nettoyage et en purification pour les flammes juju. On est en train de, comment dire, de soigner, de faire remonter des blessures. Enfin, moi, en tous les cas, pour ma part, j'ai beaucoup de blessures qui remontent. Aujourd'hui, j'ai passé une grande partie de la journée à pleurer, ça a été compliqué. Donc, vraiment, là, c'est le moment de... En fait, les pleurs, les larmes, c'est aussi la purification. Hein. Donc, certainement que vous ou votre juju, votre flamme jumelle, est en train de pleurer actuellement. Alors bon, là, c'est le chaser, c'est moi, hein, je suis chaiseuse et je pleure. Voilà, donc je me purifie avec les larmes. Peut-être que votre runner de son côté aussi, ou vous, si vous êtes chaser ou runner, vous avez des larmes, des sanglots qui remontent pour purifier toutes ces blessures que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec le guide des angéliques. L'oracle guide angélique, qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message? Écoutez attentivement. Donc là, c'est le moment de vous écouter. Votre guide, votre ange gardien vous dit écoute-toi. Écoutez attentivement ce que vous entendez. Donc même si vous êtes dans le silence, tout comme moi, dans votre chambre toute la journée, au silence, le silence parle. D'accord? Écoutez-vous aussi. J'ai pas fait les énergies avec les rebelles sacrés, on va les faire tout de suite. Voilà, vous voyez, j'étais pas très bien, mais je suis vraiment pas bien du coup. Mais de faire cette vidéo et de ressentir votre énergie, en fait, ça m'apaise et ça me fait du bien. J'espère que vous aussi. Voilà. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Éveillez-vous à la vie. Carte 43. Là, on vous demande vraiment de vous éveiller. De vous éveiller, de prendre soin de vous et de revenir au goût de la vie, reprendre goût à la vie. Comment on reprend goût à la vie? C'est en s'aimant et en faisant des choses qu'on aime pour soi. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Bon, ça. Et je vais prendre l'oracle que j'ai préparé. Il est là.
L'oracle de la destinée des flammes jumelles. On va voir ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager votre expérience, à commenter en dessous la vidéo. C'est aussi une chaîne où là, entre flammes jumelles, on peut dialoguer, on peut échanger notre expérience. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Alors là, on parle de la carte 2, rencontre prochaine. Donc, il va y avoir une rencontre. On voit que vous regardez par la fenêtre, une tempête, un... Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a comme un cyclone, il y a comme un ouragan ou une tornade là qui est en train de tout changer, chambouler votre vie. Peut-être que vous êtes en train d'attendre une nouvelle rencontre, que vous en avez assez de ce lien de flammes jumelles, tout comme moi. Je vais vous dire sincèrement, aujourd'hui j'ai tellement pleuré, j'étais tellement mal, j'ai dit non, ça suffit. J'ai l'impression que depuis que j'ai rencontré ma flamme, j'ai que du malheur et que des ennuis. Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Mais enfin bon, moi je me suis dit allez stop, terminado. Je l'ai bloqué de partout, j'ai bloqué sur Instagram, comme ça je peux plus voir ce qu'il poste, même s'il met des photos ou des trucs indirects, et ben je ne vois plus rien. Voilà, je suis tranquille sur mes deux téléphones. Facebook c'est pareil. J'ai effacé son numéro sur les deux téléphones, comme ça je peux plus le contacter et je lui enverrai plus de message. Voilà, donc là c'est clair, net, précis. Il n'y a que lui qui peut, et comme il ne le fera pas, et ben je suis tranquille. Peut-être que vous aussi vous êtes pareil que moi et que vous avez envie d'une nouvelle rencontre, que vous n'en pouvez plus ou que vous attendez la prochaine rencontre avec votre flamme jumelle. On va regarder. En tout cas, là, votre ange gardien vous dit écoutez attentivement. J'ai l'impression que vous ressentez votre flamme à distance et que vous dialoguez par télépathie, d'accord? Par énergie. Vous ressentez ces énergies. Il n'y a même pas besoin d'entendre, vous savez comment il se sent. Vous ressentez ces émotions. Allez, on est parti, s'il vous plaît. Ouais. Alors là, on voit que le masculin va pas être content si vous êtes comme moi, vous le bloquez. Que vous le balayez de votre vie totalement, que vous effacez son numéro, que vous décidez de terminer ça, d'arrêter de lui envoyer des messages. Il y a un blocage. Il y a un blocage. Là, vous allez bloquer le masculin et il ne va pas être content. Moi, c'est ce que je ressens. Vous allez bloquer votre flamme jumelle, tout comme moi. Vous savez, on est une constellation, on est une communauté. C'est pas pour rien, les petites étoiles. Si vous êtes sur ma chaîne, parce qu'on est reliés énergétiquement, on vit les mêmes choses parallèlement, d'une façon ou d'une autre, on vit quasiment les mêmes choses, mais pas de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que le masculin, lui, va vraiment pas être content de savoir que vous avez tout effacé, tout bloqué, et que vous voulez plus en entendre parler, et que vous avez décidé d'avancer vers une nouvelle rencontre. Ça va pas lui plaire. Voilà. Excusez-moi s'il y a des bruits dehors, je sais pas ce que c'est. On dirait que une brouette ou je sais pas quoi. Alors, relation toxique. On parle de relation toxique. Là, vous ressentez, et moi c'est ce que je ressens, c'est que ça devient toxique. Voyez, pour moi en tous les cas, l'ombre s'acharne sur moi, vous le savez, depuis des mois. Avec ma santé, avec plein de choses. Et là, j'ai dit stop, c'est fini, j'arrête. Il y a une énergie toxique autour de vous, une relation toxique qui vous fait du mal. Vous êtes en train de subir ça ou c'est votre masculin qui est en train de subir une relation toxique avec une tierce. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, encore une fois, je suis en train de faire une vidéo. Ben, l'ombre s'acharne à faire du bruit, voyez, pour pas que je vous parle, pour pas que je vous dise tout ça. Donc je suis désolée si vous entendez des roues là qui tournent sur le bitume, je sais pas qui c'est, le voisin ou chez moi, je sais pas. Alors, là, il y a quelqu'un qui refuse le changement.
qui est vraiment en train de refuser le changement, qui est en train de résister au changement. Quand on résiste au changement, et ben c'est pas bon parce que on va contre un mur en fait. Hein. L'univers a décidé que ça devait changer, que vous devez vous laisser porter, accepter le changement. Moi je ressens aussi que votre flamme vit une relation toxique et refuse le changement, refuse de vivre autre chose que cette relation toxique. Et il ne s'écoute pas. Voyez, il ne vous écoute pas, il ne s'écoute pas. Donc vous, écoutez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Peu importe ce que votre flamme vit, mais vous, prenez soin de vous, pensez à vous, faites comme moi, choisissez-vous, ok? Allez, s'il vous plaît. Ah, il y a eu des mensonges, hein. Il y a eu des mensonges. Votre flamme vous a menti, vous a pas tout dit. Il vous ment peut-être même sur ses sentiments, sur ce qu'il ressent. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oui. Il y a quelque chose en gestation là, entre vous. Vous avez un nouveau projet. Quelque chose qui est en train de mûrir au fond de vous, au fond de votre intérieur là. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Peut-être grâce à l'énergie des flammes jumelles, hein, mais il y a quelque chose en gestation, carte 15, peut-être pour le 15 juillet. Jusqu'au 15 juillet, en tous les cas, moi je vois une renaissance ou un nouveau projet pour le 15 juillet. D'accord? Allez, s'il vous plaît. Tout. Oh, il y a une énergie tierce. Hein. Il y a une énergie tierce et ça va pas avec la tierce. Vous êtes en pleine réalisation de vous. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut vous choisir et qu'il faut vous réaliser avant tout. Mettre en place des projets pour une renaissance, pour vous épanouir et renaître. Vous allez vous relever des énergies toxiques, négatives là, que vous êtes en train de traverser. Vous voyez, on essaie de m'empêcher de parler. Tout comme moi, hein, moi je suis en train de traverser un ouragan, je suis en train de traverser un tunnel, je vous dis pas, vous le savez. En un mois, j'ai failli mourir 5 ou 6 fois avec l'hémorragie. Et je suis encore là. Hein, si vous saviez l'histoire de ma vie, c'est ce que j'étais en train de réfléchir et en train de penser tout à l'heure. Le nombre de fois où j'aurais pu mourir et que je ne suis pas morte. Quand c'est pas son heure, c'est pas son heure. Hein. Pourtant, là, en ce moment, je vous dis que j'aimerais éventuellement que le Seigneur me rappelle à lui. Parce que je vous dis qu'en ce moment, c'est compliqué pour moi. Je suis désolée, mais les énergies sont compliquées. Alors, ouais, vous êtes en ébullition mentale et votre flamme aussi. Hein. En ce moment, c'est en pleine ébullition. C'est en train de faire des bulles dans le cerveau. Carte 48, son âge, votre âge. Il y a quelqu'un qui est en pleine ébullition mentale, qui est en train de bouillir mentalement. Vous voyez, ça bouffe. Est-ce que ça va exploser? Je ne sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente, la solitude. Et puis, dans ce moment de solitude, vous avez aussi un blocage matériel, des factures à payer. Voilà, il y a des blocages matériels. C'est ce que je ressens. Alors, peut-être pour les chasers, moi, en ce moment, c'est ce qui se passe. Je ne vous le cache pas. De toute façon, j'ai rien à cacher. Je suis transparente. Blocage matériel, solitude, ébullition mentale, tout ça. Est-ce que je suis la seule à vivre tout ça, mes petites étoiles, ou est-ce que vous êtes aussi dans ce cas-là? Dites-moi, tenez-moi la main, parce que là, je suis au plus profond du gouffre. Mais ça va le faire, ça va aller, on garde la foi, on essaye de garder la tête haute, de garder le moral, ces énergies hautes, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, surtout quand on est entouré de toxiques et d'énergie toxique, des gens qui veulent vous faire du mal, hein, parce que quand on brille et quand on est dans la lumière, ça dérange beaucoup, surtout quand on est l'opposé de l'entourage. Bon, allez, on va continuer.
s'il vous plaît. Oups. Ouais, on voit que vous avez peur de l'avenir. Peut-être que votre autre aussi a peur de l'avenir. En ce moment, vous avez beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Vous êtes en train de réfléchir, ressasser, essayer de trouver des solutions qui ne sont pas faciles à trouver. Vous avez l'impression que l'univers vous a abandonné. Et là, en fait, on est en train de vous dire que c'est pour votre croissance personnelle et que l'univers est en train de vous arroser pour vous faire grandir. D'accord? Donc, vous êtes en pleine croissance spirituelle, personnelle. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez beaucoup de choses qui vous remuent de l'intérieur. Et on vous dit qu'en ce moment, il doit y avoir un éloignement nécessaire avec votre flamme. C'est nécessaire, c'est la carte 12. Peut-être que l'éloignement dure depuis un an ou va durer un an. Le 12 de 12 mois, ça correspond à un an. Peut-être jusqu'au 12 juillet, je ne sais pas. Mais en tous les cas, puisque là, je suis au mois de juillet, le 1er juillet, quand je suis en train de tourner cette vidéo, c'est intemporel et général, donc vous prenez ce qui résonne en vous, ça peut être 6 mois après, un an, peu importe, c'est intemporel, que vous soyez un homme ou une femme, ces messages devaient arriver jusqu'à vous, d'accord? Donc on vous dit que cet éloignement est nécessaire, de prendre de la distance avec votre flamme, c'est important pour vous deux, d'accord? Votre runner aura peut-être un manque de vos messages, le chaser, elle ou lui, a besoin de se retrouver, a besoin de se recentrer sur elle-même ou sur lui-même pour se reconstruire, pour croître, pour grandir. Allez, s'il vous plaît. Oups. Et puis vous avez des pardons aussi. Là, on voit qu'il va falloir que vous arriviez à vous pardonner à vous-même et pardonner à votre flamme. Pardonnez la manipulation qu'il a pu vous faire ou qu'on a pu vous faire. Les deux flammes, moi ce que je ressens, c'est que en général, moi-même j'ai été manipulée et je le suis encore. Malheureusement c'est comme ça fait partie de mon parcours de vie, de mes expériences, de mes épreuves. Ce que je ressens, c'est que votre flamme jumelle se fait manipuler. D'accord ? Et pour avancer, pour aller mieux, il va falloir savoir pardonner à vos manipulateurs. Peut-être que votre flamme jumelle essaie de vous manipuler en vous faisant croire que c'est pas réciproque, qu'il n'y a rien, que ceci, que cela. Mais ça ne fonctionne pas. Alors, s'il vous plaît. On vous dit que il y a beaucoup de bonheur et de plaisir qui vous attendent à la suite de cet éloignement. Après tout, cette manipulation que vous vivez, chacun de votre côté, d'une façon ou d'une autre, vous êtes appelé à avoir du bonheur et du plaisir, même si vous n'en avez jamais eu et que vous pensez que vous n'en aurez jamais. En tous les cas, moi, ce qu'on vous dit là dans les cartes, c'est que vous êtes appelé quand même à vous retrouver, à vous revoir, à vous pardonner, et à avoir des moments de plaisir et de bonheur. Alors, il y a des schémas répétitifs. Durant votre vie, vous avez vécu des épreuves, on vous les renvoie sans cesse et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous êtes dans un tunnel, vous ne savez plus comment faire. Je vois un homme qui avance tant bien que mal vers la lumière, vers votre lumière, qui essaie de vous suivre, de vous rattraper là. Vous avez pris de l'avance, vous êtes plus éveillé que lui. Mais lui, il est dans un labyrinthe, il ne sait pas comment s'en sortir. Pourtant, c'est tout simple, il y a juste à aller tout droit pour vous retrouver et vous rattraper. Moi, je sens que vous êtes en train de partir, vous êtes en train de lui échapper. Il est en train de vous perdre, il a peur de vous perdre. Mais il ne sait pas comment faire. Pourtant, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un instruit, quelqu'un de... Mais il est perdu. Il a perdu son chemin. On parle de synchronicité imminente. Il va y avoir des synchronicités dans votre vie, dans sa vie. Vous allez avoir des signes, vous allez peut-être le croiser.
Il va peut-être vous apercevoir d'une façon ou d'une autre. Oh là là, il y a beaucoup de disputes et de conflits là. Intérieurement avec vous-même ou avec votre flamme. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une réunion hein, et que vous allez vous retrouver. Hein. Quoi qu'il arrive, après les conflits et les disputes, hein, il va y avoir une réunion. C'est le chiffre 7, peut-être pour le mois de juillet, hein, parce que c'est le chiffre 7, le mois de juillet. Peut-être pour le 7 juillet, il y a une réunion et vous allez vous voir. Ça va être magique. Voilà mes petites étoiles. Alors, je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Et ensuite, on ira sur Vimeo pour ceux et celles qui ont envie, à qui ça a résonné, avoir des messages de votre flamme jumelle. Énergétiquement, je vais me connecter à elle, à votre flamme. Et puis, on va voir ce qu'il veut vous dire. On va déjà terminer la guidance avec Maman Marie et Jésus. Alors, pour ceux et celles qui sont là, qui ont besoin d'une guidance privée, je vais les reprendre là, même chez mes parents. Je vais prendre le temps de le faire. J'ai ma petite chambre, donc j'ai de quoi faire pour faire des guidances au calme. Donc, si vous voulez une guidance privée, je vais aussi redonner les rendez-vous à toutes les personnes. Alors, il n'y en a pas énormément, mais aux personnes qui avaient pris et payé des consultations avant mes ennuis de santé. Je vais vous renvoyer un mail pour vous proposer des dates pour les honorer et je propose donc des nouveaux créneaux pour ceux et celles qui voulaient une guidance privée. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Voilà, j'y répondrai au plus vite. Allez, un message de Maman Marie. Regardez, Jésus est là. Moi qui pensais que Jésus m'abandonnait, eh ben, il me fait un signe à travers cette vidéo. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Voilà, donc priez Jésus, les flammes jumelles, c'est important parce qu'il va vous aider. Du reste, j'ai préparé mon petit livre de prière. Je vais vous faire une petite prière. On va faire une prière ensemble. Je vais voir ce qu'on va faire comme prière. Alors, Jésus vous dit... Car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Vous êtes la famille de Jésus. Voilà. Donc faites la volonté de Jésus et tout se passera bien. Voilà. Même si vous traversez des moments où vous pleurez, que vous lâchez toutes les larmes de votre corps, comme j'ai fait aujourd'hui, sachez que Jésus est là. Il est toujours là près de vous. Et il vous accompagne, même si vous ne l'entendez pas. Regardez-moi, j'ai parlé à Jésus tout à l'heure. Et il est là. Il est là indirectement à travers une carte. Il est trop fort. Alors, je vous présente ce livre de prière que j'ai acheté il y a quelques jours de Muriel Morandi, qui est très très bien. Si vous avez l'occasion de vous l'acheter, de vous le procurer. Prière de guérison aux saints, aux anges et aux archanges. Édition Exergue. Voilà. Du reste, tout à l'heure, quand j'étais pas bien, on me rappelait qu'il fallait que j'écrive mon livre. C'est peut-être dans les moments où on est le plus mal, où on a peut-être plus d'inspiration et de création, parce qu'on va chercher au fond de ses tripes. Alors, je vais peut-être me mettre à écrire mon livre, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter. Voilà, je vais voir. Mais j'ai pas mon ordinateur portable avec moi, donc ça va être à l'ancienne, ça va être avec des feuilles de papier et un stylo. Et voilà. Bon, allez, on va prendre une prière. Une prière. Alors, je cherche. Tout à l'heure, on parlait du domaine financier. Vous avez un blocage du domaine financier. Alors, je vais vous partager. Je prends une gorgée d'eau. Une petite prière puissante pour enlever les blocages financiers. Je vais vous la mettre là si vous voulez faire une capture écran. Voilà. Prière pour enlever les blocages financiers. Par l'invocation de ton saint nom, je me libère et je libère mes finances de leur emprise. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à Satan,
ainsi qu'à tous ces mauvais esprits, de cesser leur emprise sur mes finances. Amen. Voilà, vous pouvez la répéter plusieurs fois d'affilée ou tous les jours et ça vous aidera à enlever tous ces blocages qui viennent de l'ombre sur vos problèmes, vos blocages financiers en fait. Parce qu'il n'y a pas de raison, le financier, l'argent, c'est une énergie. Et cette énergie, elle doit circuler. Si elle ne circule pas, c'est qu'elle a été bloquée d'une façon ou d'une autre, indirectement. D'accord ? Voilà mes petites étoiles, donc on va aller papoter avec votre flamme. Je vous mets le lien sous la vidéo en barre d'informations. Vous avez juste à cliquer dessus si vous voulez communiquer, papoter avec votre flamme Juju. On va voir qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers moi. D'accord? Que vous soyez homme ou femme, que vous soyez là pour un homme ou une femme, ça vous concerne si ça vous parle et si vous avez le cœur qui vous appelle à prendre l'extension. En tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme parce que quand vous prenez une extension Vimeo, vous me faites un don pour vivre et je vous remercie du plus profond de mon cœur. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien déjà, merci pour votre soutien, merci pour vos likes, parce que chaque like égale un soutien. Merci pour vos abonnements, à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés récemment, peut-être même en ce moment. Merci, soyez les bienvenus. Sachez que quand vous vous abonnez, ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à vous-même pour vous passer des messages qui vous correspondent. Donc je vous remercie infiniment, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Ah, on me dit que... c'est marrant. Je ne vous ai pas donné de signe. Et le signe de cette vidéo, c'est Jésus. Si vous voyez Jésus en statue, en nom, en écrit, en illustration, en film, en photo, peu importe, eh bien, c'est que cette vidéo était pour vous, mes petites étoiles. Voilà. Donc, merci pour tous les likes, parce que un like égale un soutien. Merci pour vos commentaires, vos partages. Merci infiniment pour toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent vers moi pour des guidances privées. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous aime.